Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, je suis Lily et vous êtes sur la chaîne de la Rainette Vagabonde. Alors je pense que cette vidéo sera la toute première vidéo de cette chaîne, à moins que j'ai changé d'avis entre temps et que j'ai tourné autre chose. Mais avant de commencer, du coup je vais un peu me présenter la chaîne. Donc comme je l'ai dit, je suis Lily, je suis quelqu'un de créatif, c'est comme ça que j'aime bien me décrire et c'est ce que vous allez retrouver sur cette chaîne, un contenu créatif. Je vais vous parler de dessin, de peinture, de mes illustrations, mais aussi un petit peu de tous les arts créatifs qui gravitent autour de moi et que j'aime et qui font partie de mon quotidien, notamment le tricot, un tout petit peu de couture parce que je suis un bébé couturière, voire même un embryon en réalité, mais ça m'intéresse. J'aime bien la broderie, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, il n'est pas exclu que vous en voyez un petit peu sur cette chaîne. J'aime bien tout type de loisirs créatifs, de création, j'aime les couleurs, j'aime plein de choses, donc c'est un petit peu le fil rouge de cette chaîne et aujourd'hui je vous retrouve avec un podcast tricot. Ça fait des mois, je pense qu'on peut dire ça, que je pense à ouvrir cette chaîne. J'ai eu pendant des années une autre chaîne où je parlais principalement de lecture et d'écriture qui est un petit peu en stand-by depuis un peu plus d'un an et demi. Donc peut-être que vous me connaissez déjà par ce biais-là, parce que sans doute que j'aurais fait une petite annonce sur ma première chaîne, on va dire. Donc voilà, je change un petit peu de cap, même si pas vraiment, puisque je parlais déjà de ces sujets-là sur mon ancienne chaîne. Donc je pense que ceux qui me suivaient déjà ne seront pas surpris de me voir avec ce type de contenu. Mais disons que j'avais envie d'un vent de fraîcheur, on va dire, de recommencer de zéro avec une nouvelle ligne directrice un petit peu plus définie, on va dire. Et écoutez, je vais arrêter là avec ce blabla et commencer tout de suite par le sujet de cette vidéo, le podcast tricot. Alors, si vous n'êtes pas familier de ce format, je vais un petit peu vous expliquer. Si vous l'êtes, eh bien je pense que pour vous, ça va couler de source. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, d'abord dans un premier temps, de mes projets tricot terminés. Il y en a 3. Ensuite, nous passerons aux projets en cours. Et puis, je vais aussi vous parler de mes projets à venir, parce que j'ai déjà quelques petites projections dans ma tête. Je sais déjà ce que je vais tricoter après. Et puis, on terminera par mes acquisitions. Ou bien alors je ferai les acquisitions en premier avant de faire les projets à venir. Sinon je vais vous spoiler un petit peu. Ouais, on va faire ça. Bref, on va commencer tout d'abord par les projets terminés. Alors par quoi je commence? Parce qu'en réalité, le premier projet que j'ai terminé n'est pas le premier projet que j'ai commencé. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, il y a un de ces 3 projets dont je vais vous parler aujourd'hui qui m'a pris 3 mois. Voilà. C'était un gros bébé, mais entre temps j'ai castonné d'autres choses, j'ai commencé d'autres, je commence, ça y est, j'ai à peine ma première vidéo que j'ai déjà le langage des podcasteuses tricot, donc j'ai commencé d'autres projets en cours avant même d'avoir fini en fait le premier projet, le gros projet sur lequel je me suis lancée en début d'année. Début d'année, oui, je l'ai commencé fin février je crois, donc on peut quand même dire que c'est le début de l'année. Mais ça m'a pris tellement longtemps, c'est un tricot de tellement longue haleine, vous verrez, je vais vous le garder pour la fin, comme ça je vais garder le suspense intact. C'était un projet avec voilà, de grande envergure, avec pas mal de techniques, etc. Bref, parfois j'ai eu envie de souffler et de me lancer dans d'autres projets. Le premier projet que je vais vous présenter ici, c'est un top d'été. C'est donc le top Cadaqués de la designeuse Émilie Louis, autrement connue sous le pseudo l'atelier d'Émilie. Je l'ai tricoté, alors c'est le deuxième que je tricote, j'en avais tricoté un premier l'an dernier avec une laine que j'avais trouvée en promo chez Cultura, c'était une fil d'art, Plassard, un coton de chez Plassard que j'avais pas du tout aimé tricoter. Et c'était un peu ma seule expérience des tops d'été parce que je tricote pas depuis très longtemps, ça fait 2 ans et demi que je tricote et en fait j'ai tricoté énormément d'accessoires, principalement des chaussettes, c'est ce que j'aime beaucoup tricoter et je me mets aux vêtements que depuis très peu de temps en réalité. Et j'avais tricoté donc ce top d'été dans un coton de chez Plassard en rose, alors là j'adorais la couleur mais j'aimais pas du tout la fibre que je trouvais pas de très bonne qualité et en plus je l'avais tricoté trop petit. Voilà, il me serrait sous les aisselles, il était un petit peu crop, faut dire que j'en avais eu marre de la mer de Jersey, donc j'avais un petit peu accéléré le processus. Donc en me lançant dans celui-ci, je me suis dit que j'allais apprendre de mes erreurs et tester une nouvelle fibre. Donc là je l'ai tricoté en bohème de chez Fonty, qui est une fibre d'été composée de 65% de coton pour 35% de lin, que j'ai adoré tricoter, mais on y reviendra. Et j'ai décidé de le faire en taille 5 plutôt qu'en taille 4 comme j'avais fait la première fois. Même si quand je fais mes mensurations,
Normalement je tombe plutôt sur une taille 4. Mais voilà, je voulais pas faire les mêmes erreurs et faire une taille 5. Au final, je pense que j'aurais peut-être dû faire une taille 4 parce qu'en fait j'avais pas vraiment respecté la taille 4 pour mon premier tricot. Bref, celui-ci me va quand même, il est un poil trop grand et j'ai peur qu'il s'agrandisse au fur et à mesure des lavages et des portées. Écoutez, on verra. En tout cas, je suis très très fan de la couleur, de la laine qui est d'une douceur. Déjà à tricoter c'est assez agréable, même si j'avais un peu peur, c'est que le coton, en plus il y a du lin, donc c'est une fibre assez rêche le lin. Voilà, c'est pas comme de tricoter du mérino ou quoi, où c'est bien élastique et tout ça, où ça glisse sur les aiguilles. Malgré tout, elle est relativement douce cette fibre, donc bohème de chez Fonty. Et du coup, j'ai bien aimé la tricoter, et en plus, après blocage, elle s'est encore plus adoucie. C'est vraiment un bonheur, cette fibre. J'adore le draper. Je sais pas si vous verrez, je vous ai fait des incrustations dans tous les cas, donc vous verrez, mais je le trouve vraiment magnifique. Et la couleur, alors elle ressort un petit peu plus flashy à la caméra que ce que c'est réellement, mais voilà, c'est un très très beau rouge, un vrai rouge, et je le trouve vraiment top. Et c'est vrai que ça me va très bien au teint là quand je le mets comme ça, c'est impeccable. Alors pour ce qui est du patron, il est assez connu, donc si vous êtes de l'univers du tricot, je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, il est assez chouette. J'aime beaucoup de toute façon les patrons d'Atelier Émilie. Je trouve qu'ils sont très bien écrits, très bien expliqués, hyper abordables pour les débutants, parce que l'an dernier vraiment c'était le premier vêtement que je faisais et j'ai pas éprouvé de difficulté. Je veux dire, je me suis moi-même mis des bâtons dans les roues en voulant aller trop vite, etc. J'ai même pas vraiment respecté le patron, puisque j'ai fait des bretelles plus courtes que c'était prévu dans la taille 4. Bref, j'ai pas été aussi jusqu'à la bonne longueur sous emmanchure. Donc en vrai, si j'avais suivi le patron à la lettre, je pense que ça se serait mieux passé et que je pourrais potentiellement porter le vêtement aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas vraiment de l'autre, parce qu'il est vraiment pas confortable pour moi, parce que ça me serre, ça me cisaille sous les aisselles, contrairement à celui-ci où là, pour le coup, j'ai de la place, parce que non seulement j'ai fait une taille au-dessus, j'ai fait la taille 5, et en plus j'ai fait des bretelles plus longues. Voilà. Donc peut-être que si j'avais fait des bretelles comme prévu dans le patron, donc un peu moins longue, peut-être que la taille 5 aurait été idéale, je sais pas. J'en referai sans doute un autre en essayant voilà, un autre cas de figure, une autre combinaison, et on verra bien. En tout cas, il est tout à fait portable pour moi, il est légèrement grand sous les emmanchures, mais voilà, si je le porte avec une brassière, voilà, ça passe complètement. Le patron, comme je disais, est assez simple, hein, vous voyez, c'est vraiment un top en jersey, en rond, donc à partir du moment où on a terminé en fait les deux demi-devant et les deux demi-dos, et qu'on a rejoint en rond, franchement c'est juste du jersey en rond jusqu'à la fin. La petite fantaisie de ce patron, c'est les bretelles avec donc ces belles torsades. Alors en termes de quantité de fil utilisée, j'avais 5 pelotes et il me reste ça de ma dernière pelote. Ça, c'est-à-dire, attendez, je vais vous le dire parce que je suis une bonne élève, je remplis tout sur Ravelry. Donc combien me reste-t-il? Il me reste en tout 34 grammes et ce sont des pelotes de 50. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est une épaisseur DK, donc peut-être que je l'intégrerai dans un autre top. Est-ce que j'aurai, je sais pas, un top avec un peu de jacquard ou avec un peu de détails de couleur qui me permettront d'utiliser mes 34 grammes. On verra. En tout cas, je la garde. Voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter cette fibre et j'en recommanderais sans doute dans d'autres coloris pour tricoter d'autres tops, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé à la fois la tricoter et à la fois le rendu. Voilà. Pour ce premier projet terminé, j'espère que c'était intelligible pour vous. Je sais pas ce que ça donnera au montage. J'espère qu'il y aura un petit peu de magie du montage comme ça qui fera que tout paraît harmonieux, mais j'ai bien galéré pour vous parler d'un seul projet. Bref, on passe au suivant. Le deuxième projet que je vais vous présenter ici, c'est un projet que j'ai un petit peu monté sur un coup de tête et qui m'a pris, ouais, je crois 4 ou 5 jours à faire. J'avais envie et puis j'avais la laine, je voulais tester quelque chose et du coup je me suis lancée. Il s'agit d'une petite brassière que j'adore vraiment. Donc c'est une brassière qui est, enfin j'ai suivi le patron de Stéphaline Maid. Alors c'est un patron en vidéo uniquement. Alors ça m'a un petit peu dérangé au départ parce que moi c'est vrai que j'aime bien suivre les patrons écrits, parce que le fait que ce soit en vidéo parfois, j'en sais rien, quand je tricote souvent je regarde la télé ou des vidéos sur YouTube ou ce genre de choses, et du coup je dois couper ce que je suis en train de regarder pour aller regarder la vidéo, donc c'est pas toujours extrêmement pratique, mais c'est vrai que c'est hyper bien expliqué, c'est très très abordable. D'ailleurs je sais que Stéphaline Maid, alors c'est le premier tuto que je suis d'elle, mais
elle est extrêmement suivie par les débutants en tricot pour justement, parce qu'elle propose des patrons de A à Z et il y a plein de choses. Et donc moi j'ai suivi son patron de la brassière. Alors je crois pas qu'elle ait de nom particulier à part le fait que c'est une brassière. Et je l'ai tricoté dans la laine. C'est une laine à chaussettes du bruit des aiguilles que j'avais acheté au salon Entre deux laines à Portheads à côté de Bordeaux, donc qui ressemble à ça. Voilà, donc ça c'est ce qui me reste après ma brassière. Je crois qu'il me reste presque 50 grammes, donc peut-être que je peux en faire une paire de chaussettes. C'était ce qui était prévu à la base quand j'ai acheté cet écheveau. Je crois qu'il me reste 49 grammes, je vais vérifier sur mon Ravelry à jour. Ah, il me reste même plus que ça, il me reste 53 grammes, donc largement je pourrais me faire une paire de chaussettes avec un contrastant. Ça passe à nickel chez moi. Donc c'est le coloris Peaches and Raspberries, et je trouve que le nom de ce coloris est parfait parce que vraiment on a l'impression d'avoir vraiment des pêches et des framboises, quoi. C'est un coloris, le nom est parfait, voilà, j'ai que ça à dire. Donc la composition de cette laine, comme la plupart des laines à chaussettes que j'ai vues sur le marché ou que je possède moi-même, c'est donc du mérino nylon. Je crois qu'il y a 15% de nylon pour 85% de mérino. Oui, c'est ça. Donc c'est extrêmement doux. C'est pas la première fois que je tricote des laines de chez Le Bruit des Aiguilles. J'ai déjà fait plusieurs chaussettes et j'aime vraiment beaucoup sa laine. Vous le verrez tout à l'heure. En tout cas, voilà, je trouve que ça rend super bien. Et écoutez, ça tient pas si chaud que ça en réalité. Enfin, du moins, c'est pas étouffant. Je l'ai porté là quand il a fait très chaud dernièrement. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er juin, donc on a connu des vagues de chaleur déjà fin mai. Et je l'ai porté une fois sous une robe et franchement, j'ai pas eu plus chaud qu'avec un sous-vêtement en coton ou autre chose. Écoutez, je sais pas quoi dire de plus sur cette brassière, à part qu'elle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. La seule différence que j'ai fait avec le patron de Stephanie Main, c'est que j'ai fait des côtes semi-torse. En fait, on commence par le bas, c'est un bottoms up ce patron. Et normalement, on fait des côtes classiques. Moi, j'ai fait des côtes semi-torse parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, je l'ai fait. Je trouve qu'il y a un rendu beaucoup plus net. Donc, j'ai fait donc mes côtes, ma longueur de côte ici, donc la longueur recommandée. Et il y a encore des petites côtes pour le dos. Voilà, donc toujours pareil. J'ai modifié en faisant des côtes du coup semi-torse. Donc voilà ce que ça donne pour mon second projet. C'est allé beaucoup plus vite que pour le premier. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire. Et on passe maintenant au projet qui m'a tenue en haleine pendant 3 longs mois, que j'avais en tête depuis 1 an. C'est un patron qui est sorti, je crois, aux alentours de septembre-octobre 2024 25 24, je crois, 24. Et depuis que j'ai vu plein de podcasteuses tricot le tricoter, je l'avais en tête. Seulement, au moment où il est sorti, j'étais certaine de ne pas avoir les compétences pour le faire parce que c'est un châle, déjà, un châle de Steven West. Donc si vous connaissez un petit peu l'univers tricot et que vous connaissez Steven West, vous savez. Voilà, que c'est pas un projet forcément débutant compatible, même si, après coup, je trouve que c'est pas un patron qui met en difficulté nécessairement, puisqu'il est très bien expliqué, à la fois à l'écrit et à la fois en vidéo, puisque Steven West accompagne, en tout cas pour ce patron-là c'est le cas, ces patrons de tutos vidéo, et je le trouve très pédagogue dans sa manière de faire, donc je me suis pas senti en difficulté à aucun moment. C'est juste qu'effectivement c'est parfois un petit peu long, on a parfois énormément de mailles sur nos aiguilles. Je crois qu'à un moment donné on était à plus de 600 mailles, je crois, ou pas loin de 600 mailles en tout cas sur les aiguilles, donc forcément chaque rang me prenait un temps interminable, mais je suis très contente de l'avoir terminé. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, il s'agit du châle Gogo Dynamo que voici. Je pense qu'il rentrera même pas dans le cadre. Alors il n'est pas encore bloqué. Je voulais tourner aujourd'hui, donc comme je l'ai terminé avant-hier, j'avais peur de le bloquer et qu'il ne soit pas sec pour cette vidéo. Donc je vais le bloquer dans peu de temps et peut-être que je vous glisserai des petites images du châle bloqué avant, peut-être qu'il sera bloqué avant avant que j'ai terminé le montage de cette vidéo, donc peut-être que j'aurai l'occasion de vous le montrer. En tout cas, voici le magnifique châle que j'ai réalisé dans des laines tout aussi magnifiques. Alors, normalement, le Gogo Dynamo, c'est un patron à 4 écheveaux.
donc 4 écheveaux de fingering. Donc un écheveau de fingering c'est 400 mètres pour 100 grammes. Alors normalement il y a 2 écheveaux d'une même couleur et 2 autres écheveaux d'une autre couleur. Moi j'ai choisi 3 couleurs parce qu'en gros pour ma couleur principale j'ai choisi 2 couleurs différentes. Donc ce rose magnifique, oula il y a le chat qui, non certainement pas, tu ne vas pas faire tes griffes sur mon châle, ça ne va pas le faire. Donc on a ce très beau rose clair ici qui est donc un écheveau de la teinturière Tricot & Stitch Christelle qui donc s'appelle Modou, que j'ai découvert au festival Entre Deux Laines à Portet. Je suis tombée amoureuse de ce coloris dès que je l'ai vu, j'ai même pas hésité une seconde, je l'ai pris dans mes mains, il ne m'a pas quitté depuis. Donc c'est un rose, un vieux rose avec des petites teintes parfois de violine et des speckles, tantôt rose fluo, tantôt jaune, ça fait parfois un petit mélange de orange à certains endroits. Bref, il est incroyable. Il me reste très peu de ce coloris puisqu'il me reste à peine 8 grammes. Voilà ce qu'il me reste de mon fameux Modou. Voilà. Je ne sais pas quoi en faire à part peut-être un chouchou ou une partie d'un chouchou. Mais en tout cas, c'est une couleur que je recommanderais à nouveau, peut-être en quantité pull, pourquoi pas, pour me faire quelque chose avec parce que je suis tombée vraiment en amour devant ce coloris magnifique. Donc ça c'était mon premier coloris principal, parce que du coup comme vous l'avez compris j'avais 2 coloris principales et un coloris secondaire, contrastant. Bref, le deuxième coloris principal c'est donc ce violet, ce rose plus foncé que j'ai utilisé dans cette partie là du châle qui est ma partie préférée, je la trouve trop belle. Et donc c'est toujours un coloris de chez Christelle Tricot & Stitch qui s'appelle Rabbit Moon. Et là il me reste un petit peu plus, vous voyez, il me reste ça. Je crois que c'est un peu plus de 40 grammes qu'il me reste. Voilà, sur mes 100 grammes. Donc c'est pas mal. Pareil, j'ai adoré ce coloris. Et je trouve qu'en fait, ils se répondent très bien avec Modou. J'ai presque l'impression que c'est un peu la même identité. C'est presque des sœurs ou des cousines, ces couleurs, parce que je trouve qu'il y a un peu les mêmes speckles, un peu... Il y a quelque chose de similaire. Je sais pas du tout si c'est les mêmes techniques de teinture ou s'il y a des pigments en commun, mais je trouve que voilà, elles sont de la même famille, ces 2 couleurs en tout cas. Du coup, mon coloris contrastant, c'est une Arouetta, donc c'est le coloris marzipan. J'avais donc acheté 4 pelotes de ce coloris, puisque du coup ça fait 4 écheveaux, puisque chaque pelote fait 50 grammes, donc il me fallait 200 grammes en tout pour le châle, et ça c'est ce qui me reste. J'ai une pelote que je n'ai pas touchée du tout, et ici il me reste je crois 30 grammes ou 34 grammes, un truc comme ça, de cette 3e pelote du coup que j'ai utilisée. Donc j'ai vraiment... alors je sais pas si c'est moi qui tricote serré par rapport à Steven West ou pas, mais du coup oui, il me reste quand même pas mal de restes justement, donc si je les mets côte à côte, voilà ce qu'il me reste par rapport à mes 2 écheveaux du coup de chez Tricot & Stitch et mes pelotes de chez Filcolana. Donc plutôt cool. Alors après je n'ai pas fait la bande, ceux qui connaissent le patron l'ont peut-être remarqué, mais vous voyez je n'ai pas fait la bande, parce que dans la bande optionnelle ici, la bordure avec les vagues, moi je me suis arrêtée ici parce que clairement j'étais dessus depuis 3 mois et quand je l'ai terminé, parce qu'en fait on termine par la partie haute ici, quand je l'ai terminé, voilà, déjà même avant de terminer je m'étais dit non, je ne ferai pas la partie avec les vagues, même si je trouve ça très beau, je n'ai pas la force. Voilà, donc je me suis arrêtée là et ça me va très bien, mais effectivement j'aurais clairement eu de quoi faire cette bordure avec les vagues, on verra. Peut-être qu'un jour la motivation me prendra et que je ferai cette bordure, mais pour l'instant c'est pas au programme. Voilà, ce châle, le Gogo Dynamo de Steven West, que je suis pas mécontente d'avoir terminé. C'est mon premier châle. Je ne pensais pas être une tricoteuse de châle. C'est vrai que quand j'ai commencé au début et que je voyais beaucoup de podcasteuses parler de châle, je me m'étais dit bon ok, une fois qu'on s'est fait un châle, en vrai on n'a pas besoin d'en faire 150. Mais en réalité je comprends parce que ça permet de mettre en valeur les laines de manière assez exceptionnelle et on apprend plein de choses. Moi j'ai appris énormément de techniques avec ce châle. J'ai appris déjà à faire de la brioche. Donc la brioche c'est cette partie là, avec la partie un petit peu moelleuse comme ça ici, un petit peu des côtes particulières. Je n'en avais jamais fait de ma vie et du coup j'ai appris ça. Je n'avais jamais fait pareil les petites bobbles là qu'on voit entre chaque rang de brioche. Le point de goudron, je n'en avais jamais fait non plus. Le point de goudron c'est l'alternance comme ça de points mousse et de points jersey sur les petits ronds comme ça. Pareil, en fait j'ai appris énormément de choses à chaque section du châle. C'est un châle qui à la base est sorti
en mystery cal, mystery knit along, donc un challenge de tricot où on tricotait en fonction d'indices qui sortaient chaque semaine sur 4 semaines. Celles qui du coup l'ont tricoté en 2024 à sa sortie avaient à chaque semaine un nouvel indice et donc pouvaient continuer le châle et le tricoter au fur et à mesure de la semaine. Moi j'ai eu tous les indices d'un coup parce que j'ai acheté le patron bien après, mais du coup j'ai suivi donc les 4 indices un à un et à chaque indice j'ai appris des choses, donc bah écoutez c'est aussi une des raisons qui font que j'ai beaucoup aimé le tricoter, même si c'est vrai que vers la fin c'était un petit peu long et je suis très contente de l'avoir terminé pour le coup, mais voilà, je comprends pourquoi on aime tricoter les châles parce que c'est motivant, c'est quelque chose qui rend bien, c'est agréable à tricoter, ça fait des belles pièces à la fin et voilà, ça met en valeur les laines comme je l'ai dit, donc sans doute que ce châle ne sera pas le dernier. Bon, je viens de me rendre compte que je n'avais pas rallumé mon micro pour cette dernière partie où je vous parlais du châle. J'espère que le son ne vous a pas dérangé. Écoutez, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, c'est la première fois que je parle de tricot. Voilà, je ferai mieux la prochaine fois. Donc c'est tout pour mes projets terminés. Je vais maintenant parler de mes projets en cours. Il y en a un qui est en cours depuis pas mal de temps puisque c'est un projet que j'avais commencé bien avant les 2 premiers que je vous ai présentés, donc bien avant voilà, le top et la brassière. C'est un peu mon tricot nomade que j'avais commencé en parallèle du châle parce que j'avais envie de faire autre chose que ce châle et de pouvoir transporter un tricot assez facilement quand je me déplace. Donc j'avais commencé une paire de chaussettes. Et à la base, début janvier, je m'étais lancé un petit challenge personnel. Je voulais essayer d'étoffer ma collection de chaussettes et donc de tricoter une chaussette par mois. Bon, c'est un fail puisque nous sommes le 1er juin et que je n'ai pas terminé la 2e chaussette de l'année qui est celle que je vais vous présenter dans quelques instants. Voilà, je sais très bien que les challenges ça ne réussit pas toujours, j'aime bien m'en lancer mais c'est rare quand je m'y tiens. Je vais apprendre à mon fonctionnement au bout d'un moment, hein, voilà. Donc c'est une chaussette ici que je tricote avec de laine que j'adore. Je pense que c'est ma laine à chaussettes préférée. Je vous en parle après. D'abord je vous parle du patron. Donc ici j'ai choisi de faire le patron de Summerly Design. En fait je suis abonnée à son... comment elle appelle ça? Le Cuff Club ou le Color Cuff Club. En gros c'est un système de... Enfin, c'est pas vraiment un abonnement parce qu'en fait on paye qu'une seule fois et on reçoit tous les mois un nouveau patron. En fait elle a designé des cuffs, c'est les côtes je crois, ou le début de la chaussette. Bref, cette partie-là. Et chaque mois, on reçoit une nouvelle grille, un nouveau design pour designer des chaussettes avec à chaque fois un nouveau... Enfin, pour tricoter des chaussettes avec un nouveau design de début. Voilà, soit donc c'est du jacquard, soit ici c'est un peu de la dentelle sur les côtes. Elle en a 2, elle a 2 volumes de son Cuff Club, donc il y a le premier qui date de l'an dernier que j'ai également et j'ai acheté celui de cette année qui se termine je crois le mois prochain. Et donc ça c'est un patron qui est dans le volume 2. Je sais plus de quel mois est tiré donc le design, mais en tout cas voilà, c'est un design avec des côtes un petit peu travaillées comme ça en forme de cœur. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et puis dans le patron, mais ça je voulais déjà le faire sans forcément que ce soit avec ce patron là, j'avais décidé de faire des chaussettes hélicoïdales. Je me suis servi pour cette paire de chaussettes. J'ai regardé la vidéo de Christelle d'Émaillez-moi. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc en fait on alterne les écheveaux, parce que du coup j'ai 2 écheveaux pour 2 couleurs pour cette chaussette. Donc le premier écheveau c'est... alors c'est toutes les 2 des Malabrigo. C'est une marque de laine que j'aime beaucoup. Le coloris principal, celui en tout cas qui est sur les côtes, sur les talons et sur la pointe, et donc sur une partie de la chaussette, c'est donc celui-ci, qui est donc le coloris Neverland. C'est dans la base Ultimate Sock. Attendez, on reprend Ravelry. Alors c'est ça, celle-ci donc c'est la Ultimate Sock et le coloris c'est bien Neverland. C'est un très beau rose que pour le coup, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais ça me fait penser, vous savez, au gingembre confit, aux lamelles de gingembre confit qu'on a dans les sushis, enfin dans les restaurants de sushis. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Bref, ça me fait penser à ça. Et le deuxième coloris, donc, qui est sur une partie donc des rayures le plus foncé, c'est aussi une Malabrigo Sock. Là pour le coup, c'est pas une Ultimate. Je sais pas vraiment quelle est la différence, j'imagine la composition. En tout cas, le coloris, c'est celui-là.
Voilà, ce très beau violet avec des petites touches de vert et de rose, de violine plutôt que de rose d'ailleurs. Et il s'appelle celui-là Rayon Vert. Je le trouve vraiment très très beau. Et donc j'ai terminé la première chaussette comme vous pouvez le voir et je suis en train de tricoter la deuxième. Voilà, donc là j'ai pas beaucoup avancé. Il faut dire que je me suis pas mal concentrée sur les deux autres projets que je vous ai présentés et le troisième, donc mon châle. Donc ça c'est vraiment un tricot que j'amène très rarement, enfin on va dire quand j'ai besoin d'un tricot où je sais que je vais pas pouvoir me poser longtemps, enfin par exemple dans une salle d'attente ou ce genre de choses, je prends ça. Donc là je suis toujours, donc j'ai terminé les côtes et je commence doucement la tige. Et écoutez, j'aime beaucoup, je trouve que le tissu final avec cette laine est dingue, il est extrêmement doux, extrêmement agréable. Alors je les ai pas, enfin je les ai pas portées, forcément elles sont pas terminées. Je l'ai essayé, pour le coup c'est hyper agréable, je pense pas que je vais les porter cette année encore, enfin pas avant le début de l'automne, donc pas avant quelques mois, mais j'adore cette chaussette déjà par la couleur, les côtes que je trouve trop belles. Je vais essayer d'arrêter de regarder le... J'ai plus l'habitude. Je vais regarder le... Là, voilà, je vous regarde vous. J'adore le design de la chaussette, mais le tissu en lui-même est absolument dingue puisque la Malabrigo, c'est une laine, alors c'est une laine... j'ai envie de dire semi-industrielle, enfin c'est une laine qu'on peut trouver en mercerie, ce genre de choses, qu'on peut trouver, moi je l'achète notamment chez Laine et Tricot en ligne. C'est une marque de laine, mais elles sont teintes à la main entre le Pérou et l'Uruguay, je crois. Et c'est non seulement la qualité, enfin la laine est extrêmement douce, extrêmement agréable à tricoter, mais les couleurs sont dingue. Et d'ailleurs j'en ai plein dans mon stock. J'ai aussi sur Laine et Tricot ils proposent des mini de la Ultimate Sock. Alors pas tous les coloris, mais du coup j'en ai profité lors d'une commande pour m'en prendre quelques-uns. Et du coup ça me fait comme ça des mini de 20 grammes à pouvoir utiliser dans des chaussettes ou autres. Et pouvoir du coup tester plein de coloris différents sans avoir à forcément acheter un écheveau entier. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce premier projet en cours. Le deuxième projet en cours, je l'ai dans ce sac qui me suit partout, qui est mon sac à tricot général, voilà. Je mets tout dedans, en réalité, même les plus petits pochons, voilà, comme ça je glisse tout dedans, donc comme ça j'embarque tout quand je me balade avec. Et à l'intérieur, j'ai donc le projet que j'ai commencé hier et qui avance très bien. Il s'agit donc d'un patron que j'ai déjà tricoté 2 fois, donc là ça fera la 3e. Vous le connaissez aussi peut-être si vous circulez dans la sphère tricot, puisqu'il n'est pas passé inaperçu, notamment en fin d'année dernière et début de cette année. On le voyait beaucoup passer. Il s'agit donc du patron de Annie Souz, les Sailor Slippers. Et donc là j'ai terminé la première, donc oui c'est gigantesque puisque ce sont des chaussons qu'on tricote voilà comme ça en très grand et qu'on fait feutrer ensuite à la machine et qui rétrécissent. C'est assez incroyable à quel point ça rétrécit. Et donc là je suis en train de tricoter ces chaussons pour ma petite sœur puisque c'est bientôt son anniversaire et ça fait un moment que j'avais prévu cette laine, enfin, que j'avais prévu les coloris. J'en ai plein, j'ai du stock de laine du coup pour faire des chaussons similaires à peu près à toute ma famille. Parce que je trouve que voilà, ça se tricote hyper vite en général, il me faut 3 jours pour tricoter les deux. Donc là, celui-ci, je l'ai terminé ce matin. J'ai commencé hier après manger. Et j'ai également commencé le deuxième. Hop, je suis encore accrochée aux pelotes forcément. Donc là, j'ai tricoté le côté du chausson et également tout le dessus. Et donc là, j'ai commencé à tricoter la semelle. Donc sans doute que ce chausson sera terminé d'ici ce soir peut-être ou demain au plus tard et feutré dans la foulée. Donc là pareil, je pense que la magie du montage fera que je vous les montrerai tout beau, tout feutré. Donc c'est presque un projet terminé finalement, si on triche un petit peu. Et donc pour ce faire, j'utilise la laine de chez Drops qui s'appelle donc Snow. Donc ici la Snow de Drops. Et en général, pour faire un chausson, on va dire taille adulte. Alors là, je fais une taille 38, sachant que c'est plus petit que la taille que j'ai fait pour moi et pour mon compagnon, parce que ma soeur a des plus petits pieds que moi. J'avais à chaque fois eu besoin de 2 pelotes, parce que vous voyez, en fait, on a 2 coloris, on va dire, pour les rayures. On a un coloris pour la semelle et un coloris pour
la bordure en I-cord ici. Alors moi souvent en fait je fais la bordure en I-cord du même coloris que la semelle, c'est pas obligé. Mais du coup à chaque fois pour pouvoir faire ça, je prends 3 pelotes du coloris de la semelle, 2 coloris comme ça, enfin 2 de chaque en fait, à chaque fois. Voilà. Donc là je viens de commencer la deuxième pelote des coloris principaux on va dire. Et donc il me reste ça pour faire la semelle, parce qu'en fait ces deux-là je n'en ai plus besoin, donc clairement il me reste quasiment une pelote entière pour chacune des deux coloris, chacun des deux coloris principaux. Et il me reste quasiment une pelote entière, plus une pelote complètement entière pour terminer le chausson. Donc ce sera largement suffisant et il me restera à mon avis, il va me rester quasiment ça à la fin. Parce que je pense que je vais utiliser toute la pelote ici pour faire la semelle et il me faudra à peine quelques mètres, parce que du coup ce sont des pelotes de 50 grammes et il y a 50 mètres. Donc si j'utilise 10 mètres de ça, je pense que c'est le max. Je pense. Parce que honnêtement, il me faudra je ferai que l'i-cord, je pense, avec. Sachant que la première pelote, j'avais réussi à faire toute la semelle. J'avais réussi à coudre du coup la semelle tout autour du chausson. Et j'avais fait quasiment la totalité de l'i-cord. Je crois que j'avais fait les 3/4 de l'i-cord au moment où j'ai dû changer pour commencer donc la deuxième pelote. Je trouve que c'est un bon projet pour faire des cadeaux parce que ça va très vite, ça monte super vite, hein, je l'ai dit, il me faut aller 3 jours, 4 si vraiment on tricote un peu par-ci par-là pour faire une paire. C'est assez ludique parce que voilà, on fait des gros chaussons comme ça, on les met dans la machine à laver et ça ressort avec des tout petits chaussons, enfin des tout petits, des chaussons de taille normale on va dire, et le rendu est vraiment chouette. Et puis voilà, si vous faites ça avec la laine qui est recommandée par la designeuse, donc la Snow de Drops, je sais pas combien elle coûte la Snow de Drops, mais je crois que c'est moins de 2 € la pelote, ou peut-être 2,50 € la pelote. Moi je sais que j'achète à chaque fois 2 pelotes de chaque pour les rayures et 3 pelotes comme ça pour la semelle, et il m'en reste quand même au final, même pour des plus grands pieds, parce que moi je fais un 41 et mon compagnon fait du 43, et à chaque fois j'ai des restes. Bon, ça me servira pour faire des plus petits chaussons puisque j'ai aussi acheté son patron pour faire les Sailor Slippers pour enfants, donc j'en ferai pour mes neveux et nièces. C'est cool qu'il m'en reste, mais sinon c'est vrai que ça fait un petit peu râler peut-être d'acheter 2 pelotes alors qu'on utilise à peine quelques mètres de la deuxième quoi. Mais autrement, je trouve que c'est plutôt fun. Alors c'est vrai que finalement il y a du tricot, mais il y a aussi beaucoup de couture, il faut être prévenu parce que voilà, une fois qu'on a réalisé ça, donc cette partie-là, la partie donc de la semelle qui nous prend en général, moi ça me prend quasiment une journée en fait, ou une soirée, ou 2 soirées, allez. Et après voilà, il faut coudre tout le long et ça prend du temps. Et ensuite on a l'i-cord, mais du coup voilà, il y a quand même beaucoup de couture dans ce patron, il faut le savoir, donc si vous n'aimez pas ça, bon voilà. Moi ça me gêne pas trop, et puis vraiment je vous dis, j'adore voir le produit fini, le voir tourner dans la machine et le voir ressortir tout petit. Je trouve ça vraiment très chouette et du plus bel effet. Alors on a terminé de parler de mes projets en cours, on va maintenant parler de mes acquisitions, notamment celle du mois de mai, voilà, qui vient de s'écouler. Il y en a pas mal. C'est pas tous les mois comme ça, heureusement. Mais voilà, j'avais envie de vous les présenter. On va commencer par ma commande. La commande que j'ai passée chez Le Bruit des Aiguilles. En réalité, je l'ai passée au mois d'avril, puisque en fait, j'avais précommandé le coloris du Club Mystère, donc de Anna du Bruit des Aiguilles. Le Club Mystère, qu'est-ce que c'est? C'est en fait on précommande un coloris qu'on ne voit pas, mais qui est en fait inspiré d'une scène de film. Donc on peut choisir de s'abonner et recevoir tous les mois, ou sur par exemple une période de 3 mois, 6 mois, le coloris tous les mois dans notre boîte aux lettres. On est prélevé, je crois, chaque mois, ou on peut choisir d'acheter donc le coloris du mois qui nous intéresse. Souvent, il faut commander avant, je sais plus le combien du mois en cours, enfin bref, allez voir tout ça sur son site, tout est très bien expliqué. Mais du coup, elle avait fait donc l'annonce de la reprise de ces fameux clubs mystères avec donc le film qu'il avait inspiré pour le coloris du mois de mai, qui était l'un de mes films préférés de tous les temps, Titanic. Peut-être pas exagéré, c'est peut-être pas mon film préféré, mais c'est l'un de mes films préférés. Et notamment, elle s'est inspirée de la scène où Rose
donc le personnage principal, vous connaissez sans doute, rentre donc avec sa belle robe et son très beau chapeau dans le bateau. Elle a proposé un coloris autorayant ou varié, on peut choisir soit autorayant soit varié, en rapport avec cette scène. Donc j'ai craqué, forcément. Et je me suis dit, quitte à craquer, autant craquer pour autre chose. Donc j'ai craqué pour le coloris donc, du mois, qui est celui-ci. Voilà, très 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 beau. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, mais il est magnifique. Donc vraiment, qui rappelle le chapeau de l'héroïne de Titanic avec ce très beau violet, violine, ce gris clair et ce blanc que j'adore. Et donc forcément, j'ai accompagné ma commande d'un mini associé, donc c'est celui-là. Donc je vais pouvoir me faire une très belle paire de chaussettes avec ces coloris. Là, la lumière commence à baisser, donc je suis pas sûre que vous voyez quelque chose, donc ça va être top. Et moi du coup j'ai choisi de le prendre en 100 grammes, parce qu'on peut choisir de le prendre en 50 grammes, pardon. On peut choisir de le prendre en 100 grammes ou en 50. Et moi généralement j'ai besoin de 100 grammes, je m'embrouille, j'ai besoin seulement de 50 grammes quand je fais avec un coloris contrastant, donc le talon, la pointe et les côtes. Donc j'espère que ça va aller pour celui-là. En tout cas j'ai très hâte de me faire cette paire de chaussettes. Et vu que je passais commande, je me suis dit bon allez, je vais tester d'autres de ces coloris, notamment dans les mini. Parce que du coup j'aime bien avoir des mini pour pouvoir tester plein de choses. Bref. Ah tiens, je me rends compte, j'en oublie un. Bon, je vous mettrai en insert. J'ai commandé d'abord le jaune, que je n'ai pas avec moi mais que vous voyez par la magie du montage. Un très très beau jaune clair. J'ai également pris ce coloris que j'ai hésité à me prendre en grand. Voilà, en 100 grammes carrément, parce que je suis un peu dans ma période orange, donc c'est un très très beau orange vif ici, qui s'appelle Friends Don't Lie. Et j'ai pris également le violet, qui n'est pas exactement le même violet que celui du coloris du mois de mai. Vous voyez très très mal avec la lumière, mais celui-ci est plus gris, j'ai envie de dire, et celui-ci tire plus vers le bleu presque. Donc ça c'était pour ma commande du bruit des aiguilles. Ensuite ce que je vais vous présenter, je l'ai acheté chez Timeco à côté de Bordeaux, donc à La Traîne, où je vais parfois. Donc là je vais devoir virer le chat puisqu'il est allongé sur ma laine. Donc chez Timeco j'ai pris des petites choses. À la base j'y allais pour m'acheter donc une fibre dont j'avais entendu parler et que je voulais acheter pour me faire un top d'été, pour un t-shirt d'été. Donc c'est celle-ci. La Coste de Holst Garn dans ce magnifique coloris un peu orange, hein, je vous ai dit c'est un peu ma période, un peu orange rouge, qui s'appelle Jaffa. Donc j'en ai pris 3. Hop, j'entends un petit bruit depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a une bébête quelque part dans cette pièce. J'espère que vous l'entendez pas. Voilà, donc ces 3 pelotes et je vous en reparle après puisque je sais déjà ce que je vais en faire et ce sera sans doute le prochain projet que je vais monter sur mes aiguilles. Il y a une bête quelque part, hein. Bon, le cadre a probablement changé, j'ai dû faire intervenir le chéri pour m'aider à trouver l'origine de ce bourdonnement que j'entendais. Visiblement c'est dans la paroi de du mur. Ça a l'air d'être une grosse bestiole. Prions pour que ce soit pas des frelons. Bref, du coup, le reste de mes acquisitions, je suis allée à Timeco il y a 2 semaines je crois, et je me suis fait plaisir. Alors j'ai un petit peu plus craqué que ce que je devais. Je vous ai montré déjà donc du coup la Coste de Holst Garn. Je vous dirai tout à l'heure ce que je souhaite faire avec. J'ai encore craqué pour un écheveau du bruit des aiguilles puisque Timeco en revend, donc j'ai craqué pour ce très bel écheveau, 200 grammes cette fois, donc c'est toujours de la fingering. Ici c'est de la 75-25, donc 75% Merino Superwash et 25% nylon, c'est de la 400 mètres pour 100 grammes du coup, et c'est le coloris This Time Tomorrow. Est-ce que ça fait le focus? Donc c'est un très très beau coloris que j'avais déjà remarqué. Je crois que c'est Camille de la chaîne Wool & Son qui l'a tricoté, je crois. Peut-être, je me trompe, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il me semblait. Je sais pas, c'est un coloris que je trouve qui me rappelle un petit peu la mer avec cette couleur un peu sable ocre et ce bleu un peu gris. Et du coup, j'ai pris ça pour pouvoir
pour essayer de faire 2 paires de chaussettes, une pour moi, une pour chérie. Avec du coup, j'ai pris 2 contrastants que nous avons choisis ensemble. Donc donc c'est de la Rouetta du coup, de la Rouetta, donc c'est de la fingering. Ici nous avons 2 cm pour 50 grammes, 80% superwash, Merino. Et le bourdonnement qui revient, je ne sais pas si vous l'entendez, mais bref. J'espère qu'il est dans la paroi et pas quelque part dans mon bureau. Ça me rassure pas l'histoire, mais bon, bref, on va faire abstraction. Sinon ça va durer 1000 ans. Donc je disais, la Rouetta c'est de la fingering, donc 2 cm pour 50 grammes avec 80% de Merino Superwash et 20% de nylon. Ici c'est le coloris 827. Là, le jour commence à tomber, donc est-ce que vous voyez encore bien ? Je ne sais pas. Bref, c'est un ocre foncé, on va dire. Et ici, un petit coloris bleu, donc plutôt couleur un peu jean, un joli bleu, qui est donc le coloris 726. Et je trouvais que ça allait plutôt bien avec l'autorayant ici du bruit des aiguilles. Donc je ferai probablement les côtes avec l'un et le talon avec l'autre, et puis j'inverserai sur les 2 paires. On verra. Je vais me laisser également porter par ma créativité. Nous verrons tout ça au moment de le tricoter. C'est pas pour tout de suite, je pense. Pas dans l'immédiat, mais bientôt, j'espère. Et enfin, j'ai également craqué pour un coloris de Bulbe Bizarre, ici, puisque j'ai également la chance d'avoir à proximité donc une mercerie, donc Timeco, qui revend du Bulbe Bizarre. Et le matin même où je suis allée, ou la veille, je sais plus, où je suis allée à Timeco, j'avais vu donc la vidéo que Pauline de la chaîne et du compte Bulbe Bizarre, donc qui est la teinturière de cette laine, et maintenant qui collabore avec elle, Éléonore, fille de nuages. Elle parlait donc du Halloween, voilà, si je le prononce bien, où donc à partir du 1er septembre jusqu'au, je pense, 31 octobre, l'idée c'est de tricoter un maximum de projets aux alentours, dans la thématique d'Halloween, et on obtient des points bonus si on tricote de la laine Bulbe Bizarre. Donc j'ai trouvé ce magnifique coloris qui s'appelle Fall Blush, donc déjà Fall en anglais ça fait référence à l'automne, donc voilà, je me suis dit qu'on est complètement dans le thème. J'aime énormément ce coloris. J'ai très hâte de voir ce qu'il donne tricoté, mais je vais devoir attendre au moins le 1er septembre avant de commencer. Et donc j'ai pris avec un contrastant. J'espère que ça ira bien, parce que du coup je compte faire avec les chaussettes de Lysandre Jourdain, qui sont donc dans son livre que je possède. Ah, je voulais vous faire aussi une section où je parle des livres de tricot que j'ai acheté dernièrement. Ça va faire très long si je fais ça dans cette vidéo. On verra. Bref, donc les Hocus Pocus avec donc ces 2 coloris. J'espère que ça va bien rendre, qu'il y a suffisamment de contraste entre les deux. Alors c'est pas tout à fait un blanc, c'est un crème qui tire vers le rose très très pâle. Donc c'est toujours de la Rouetta et le coloris c'est le coloris 383. J'ai super hâte de voir ce que ça peut rendre ensemble. J'ai très très hâte de les tricoter toutes les 2. Donc voilà pour mes acquisitions, c'est raisonnable, n'est-ce pas? Et je me dis que je peux quand même vous faire un petit topo sur les livres justement que j'ai achetés dernièrement. Parce que ça va faire trop long. On s'en fiche, moi j'adore les podcasts trop longs, donc voilà, ce sera ça. Me revoici avec mes petits livres que j'ai achetés dernièrement. Alors là, toutes les acquisitions que je vous ai montrées, elles datent du mois de mai en termes de laine. Les livres, c'est plus ancien. Voilà, il y a des choses que j'ai achetées, par exemple, comme celui-ci au mois de février, au moment du salon du livre de Portets. Enfin, du salon du livre, n'importe quoi. Au moment du salon entre de laine à Portets. Vous l'avez sans doute déjà vu passer celui-ci. Il s'agit donc du guide, enfin le guide des chaussettes au tricot jacquard par Lysandre Jourdain. Vous avez 12 modèles à faire au fil des mois, donc en fait chaque mois vous avez un modèle différent. Oui, c'est ce que ça veut dire, en fait la phrase que j'ai dit juste avant. Plus un bonus, qui est donc le modèle avec un tuto vidéo qui s'appelle, je crois, les débutandres. Et moi, le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui que je compte faire avec ce combo magnifique de laine, c'est les Hocus Pocus, c'est celle-ci. Voilà, là. Je vais vous les montrer en plus grand peut-être. Elles sont top. Et complètement dans le thème du Halloween lancé par Pauline de Bulbe Bizarre et Éléonore. Il y a pas mal de chaussettes que je voudrais faire de son livre. Je vais certainement, ça c'est quasiment sûr, faire les chaussettes champagne. Voilà, je suis issue d'une grande famille, une grande lignée de champenois, donc je vais les faire. Peut-être même que j'en ferai une deuxième paire pour ma mère. Il me manque simplement de trouver le jaune parfait pour le champagne. Alors, j'ai repéré le jaune de chez Tricot & Stitch. J'ai failli le prendre et puis je me suis dit non, je le prendrai plus tard. Golden Latte, je crois, de chez Tricot & Stitch. Je pense qu'il irait bien. Il y a quelques petites variations, mais je pense que voilà, ça m'inspire cette teinte-là un peu champagne, à moins que j'en trouve une
plus tard, je sais pas. Alors Lysandre a utilisé elle le coloris vanille de chez Sock Yarn de chez Isager. Je n'ai pas de revendeur d'Isager à proximité de chez moi, mais enfin je crois pas, mais du coup pourquoi pas. Bref, il y a plein de modèles que j'aimerais faire, donc les Hocus Pocus je vous les ai montrés. Bien sûr que je vais faire celle-ci, voilà. Donc c'est les Poussez-vous les glands, plutôt avec la version renard. Et donc c'est ici le coloris du mois de septembre. Donc peut-être que d'ici septembre, je pourrais me les faire. Alors pour le coup, j'ai pas du tout respecté les mois, hein, on verra. Il y en a plusieurs qui me tentent, donc peut-être que vous en verrez passer dans les prochains mois sur cette chaîne. Il y a quelques mois, je me suis procuré les 2 livres de la Queen des Queens des chaussettes Jacquard, des chaussettes tout court. En fait, j'ai craqué en fait dessus. C'est vrai que j'aime beaucoup suivre ces vidéos. J'ai déjà fait j'ai fait 2 chaussettes de chez elle, mais j'ai plusieurs patrons dans ma patron tech de Summerly et maintenant j'ai voilà ce qu'il faut pour faire les chaussettes de Summerly. Le premier c'était celui. Ah, j'ai un petit doute, je sais plus quel est le premier, quel est le deuxième. La date de sortie, ouais, je pense que c'est celui-ci le premier. Donc le premier, c'est The Sock Project. Alors, il est sorti en français et j'ai acheté les 2 tomes au moment où le tome, celui-ci, le premier tome, venait de sortir. J'ai préféré le prendre en anglais parce que je préférais la couverture et le titre. Parce que le titre en français, où je crois que c'est 25 chaussettes fun à tricoter ou un truc comme ça. Voilà, je trouvais ça banal alors que The Sock Project, c'est tellement Summerly. Voici un patron, donc il y a, un livre avec des patrons, pardon, c'est trop long, c'est beaucoup trop long en fait. Voilà, c'est tout, je m'épuise. Donc là, il y a 25 patrons de chaussettes, donc vous avez un petit aperçu ici sur les différentes chaussettes. J'ai pas présélectionné de paires à vous montrer, donc je vais pas forcément vous en montrer là tout de suite. Vous voyez un petit peu l'idée, la vibe Summerly, des chaussettes toujours très colorées, très pop, j'aime beaucoup. Et donc je me suis procuré également le deuxième, The Sock Obsession, parce que elle a clairement une obsession pour les chaussettes. Elle design d'autres petits trucs, hein, mais principalement, elle fait des chaussettes. Et j'adore cette fille. J'aime beaucoup suivre ses vlogs. Je les trouve toujours très drôles, très colorées. Voilà, j'aime bien la suivre. Donc, si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais tout du moins, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Summerly. Et puis récemment, je me suis offert 2 livres. Un vraiment orienté tricot, l'autre un petit peu moins, mais quoique, vous verrez. Le premier, c'est un livre que j'attendais, c'est celui-ci. C'est donc Un été à tricoter de Émilie Louis. Je vous ai parlé d'Émilie Louis en début de vidéo puisque j'ai tricoté son patron, donc vous l'avez vu, parce que si vous êtes encore là, c'est que vous étiez là au début de la vidéo. Donc celui-ci, le Cadaqués, donc un de ses tricots phares. Et donc là, elle a sorti, je crois qu'ils sont tous inédits pour ce livre-là. Il y a combien de patrons? Il n'y a pas une page où ils y sont tous, il me semblait qu'il y avait une page où ils y étaient tous. Ah, voilà. Hop, donc on a tous ces patrons-là, donc il n'y a pas que des vêtements, il y a beaucoup de vêtements, mais pas que. Il y a aussi des sacs, des accessoires pour cheveux, des pochettes, mais il y a pas mal de tops et il y a un pull et un gilet. Donc il y a quelques-uns de ces... Enfin, quasiment tous en fait, ils m'intéressent. Je pense que le premier que je vais faire, je pense que ce sera le top Takeaway, que je vais vous retrouver en plus grand pour vous montrer. Là, celui-là. Hop, le Takeaway de Émilie Louis. Et donc là, il est en bleu. En fait, c'est un petit top avec des petites broderies en forme de petites fleurs de marguerite. C'est le top qui est sur la couverture. Moi, j'aimerais bien me le faire en jaune ocre un petit peu. Donc j'ai repéré une fontille justement bohème qui est un petit peu jaune d'ocre comme ça. Et du coup, j'aimerais bien me faire les petites fleurs aussi avec. Ou bien rose. Je sais pas, je suis pas encore décidée. Mais en tout cas, j'aimerais bien me recommander de la fontille bohème pour faire quelques-uns des patrons de ce livre. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-là. Je suis tombée complètement par hasard dessus à la Fnac l'autre jour. Ça s'appelle Teinture sauvage, de la plante à la couleur, initiation à la teinture végétale de Céline Philippe. Donc elle a fait les textes et les photographies. Donc déjà, le livre est magnifique. Et en fait, c'est un livre qui parle, comme son nom l'indique, de teinture végétale sur tissu et sur laine. Et moi, c'est la partie laine, même si en vrai la teinture sur tissu m'intéresse aussi. En gros, voilà, c'est vraiment un livre qui va parler de teinture avec des photos juste magnifiques à l'intérieur. Donc c'est vraiment axé teinture végétale. Hein. Donc moi, j'ai envie de m'intéresser à la teinture, mais pas que végétale, mais je me dis que c'est une première approche qui est plutôt sympa. Et je le trouve très inspirant. Les photos sont magnifiques. Voilà. Donc pour ce livre, Teinture sauvage, et c'est publié chez
Je connais pas du tout cette maison d'édition. Ah bah c'est une collection, ça s'appelle Alternative et c'est chez Gallimard. De toute façon, je vous liste tout en barre d'infos parce que je crois que je vous ai pas dit les maisons d'édition pour les autres. Celui-là c'est Erol. Là c'est Abrams, mais c'est en anglais du coup. Et pour le livre de Lysandre, c'est publié aux éditions de Saxe. D'ailleurs, elle en sort un prochainement. J'ai très hâte d'en savoir plus. Voilà pour ça. Écoutez, il me reste maintenant à vous parler de mes projets à venir. Écoutez, si vous êtes encore là, merci d'avoir la patience de m'écouter pour ce premier podcast. Les projets à venir. Donc en ce moment, bien évidemment, je pense qu'on est beaucoup dans ce mood-là. J'ai très envie de me tricoter des tops d'été ou des t-shirts. Donc j'ai ressorti mes fibres d'été, parce que j'en ai pas mal, j'en ai quelques-unes, dont certaines que j'ai dans mon stock depuis 2 ans, facilement 2 ans. Malgré tout, j'ai envie de commencer par la dernière que j'ai achetée, bien évidemment. Donc j'ai acheté dernièrement 3 petites pelotes de Coast de chez Holstegarn dans le coloris Jaffa, et ceci pour faire le patron que voici. Je crois que c'est le Adventious de Ravelry à la rescousse. Le Adventitious de Olga Putano Design, que j'ai dans mes favoris depuis très longtemps, et il se trouve qu'il se tricote dans la Holstegarn, enfin la Coast. Du coup, quand je suis allée au magasin, j'avais déjà un petit peu essayé de repérer des patrons que je pouvais tricoter dans la Coast de Holstegarn, et il y avait celui-ci, le Adventitious, je sais pas comment on le dit, et il y avait également le Stromboli, je crois, de Caitlin Hunter, il me semble. C'est ça, le Stromboli de Caitlin Hunter. En soi, j'ai assez pour faire l'un ou l'autre. Je pense que je vais plutôt partir sur le premier, parce que... je sais pas, mais c'est celui-ci que j'ai en tête quand je réfléchis avec ce coloris-là. Donc, écoutez, je vais me laisser tenter. Et il y a de très grandes chances pour que ce soit le projet que je monte très très prochainement, voire même dès ce soir, si jamais j'ai terminé les chaussons de ma sœur. Il est très probable, non pas que je continue cette paire de chaussettes que j'ai à faire depuis des semaines, mais que je me lance dans un nouveau Caston. C'est pas impossible que ça se passe comme ça. Bref, donc ça c'est ce que je veux faire avec la Holstegarn, Coast de Holstegarn. Ensuite, alors ça c'est pas une fibre d'été, c'est un reste que j'ai d'une paire de chaussettes. D'ailleurs, c'est la seule paire de chaussettes que j'ai tricotée de l'année, enfin que j'ai terminée de l'année, je les ai pas sous la main. Bref, c'est de la Malabrigo et c'est le coloris Ravelry Red, je crois. Oh là, j'ai pas de... Normalement, j'ai bonne mémoire, mais alors là, c'est ça. Le Ravelry Red. Ok. Donc, c'est la Ultimate Sock de Malabrigo. Il m'en reste une grande quantité. Je crois que j'ai plus de 60 grammes. J'ai 89 grammes. Donc, j'ai vraiment de quoi faire. À la base, je voulais tenter de me faire des chaussettes avec vraiment que ce rouge-là. Et puis, je trouve pas vraiment d'idée. Je me suis mis à réfléchir et puis je me dis que une petite brassière comme ça, dans ce coloris-là, ce serait pas dégueu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je le ferai quand même, parce que c'est moi qui porterai la chose. Non, mais ce que je me suis dit, c'est que non seulement, enfin, là, avec la laine du bruit des aiguilles, qui est déjà très très douce, c'est un bonheur à porter. Mais alors avec la Malabrigo, un nuage, je pense. Et je me dis que j'ai besoin, alors j'en ai commandé en plus, qui devrait arriver bientôt. J'ai besoin de brassière pour porter avec ça. Voilà, parce que je peux clairement pas le mettre sans rien. Et je me dis que si je me fais une brassière... Mais bon, alors, est-ce que en vrai... Ah, en vrai, ils ont quasiment le même rouge. Et à la caméra, presque aussi. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc c'est une idée de me faire une brassière avec ça, sachant que je crois que j'ai à peine besoin de 50 grammes pour faire une brassière. Alors est-ce que je la ferai un petit peu plus longue que celle-là, pour que ça fasse un peu plus comme un genre de crop top, parce que là sinon ça m'arrive là. Donc peut-être que je la rallongerai un petit peu, donc j'aurai peut-être besoin de plus de métrage. Dans tous les cas, même s'il m'en reste, je sais que j'utiliserai dans des chaussettes ou... voilà, je l'utiliserai dans tous les cas, mais j'ai très très envie de faire ça. J'ai cette pelote de la Kéops de chez Fonty. C'est un coton égyptien. Alors j'ai déjà fait un échantillon, je l'ai pas avec moi là. Je vais le chercher. Voilà l'échantillon.
en question. Alors je fais rarement des échantillons, voire jamais, mais je sais pas, j'ai eu une période où j'ai fait des échantillons, alors je crois que j'ai tricoté aucun projet pour lesquels j'ai fait des échantillons, mais j'ai fait des échantillons. Je voulais voir en tout cas ce que rendait la laine, parce que il y avait ce... Alors j'aime beaucoup la couleur, mais il y a un petit côté brillant un peu sur la pelote. Alors je crois que cette base chez Fonty, donc la Keops, elle est discontinuée parce que quand je suis retournée sur le site, je la trouvais plus. Alors c'est du 100% coton égyptien et la couleur, je crois que c'est 130, ça a l'air. Bon, il y a ce côté très très brillant, voilà, mais que finalement je retrouve pas sur l'échantillon. J'ai l'impression qu'il est moins brillant une fois tricoté. Je sais pas trop. En tout cas, pendant l'échantillon, j'ai trouvé que ce fil était extrêmement désagréable à tricoter parce qu'il se dédouble énormément. Donc j'espère que ça ira pendant le projet final. Et en plus de ça, je trouve que c'est légèrement transparent quand même. J'ai l'impression que ça fait un peu résille, hein, cette histoire. Alors c'est extrêmement doux, très 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 agréable. Il est lavé bloqué, cet échantillon. J'ai fait 2 essais en 3,25 et 3,75. Donc honnêtement, je vois aucune différence. Alors là, c'est vrai que je tire un petit peu, donc forcément, ça fait vraiment très très résille, là, comme ça. Mais si je laisse un petit peu, voilà, si je le mets contre ma peau, bon, est-ce que ça se voit? Je sais pas trop. Bref, est-ce que le rendu final sera complètement transparent? C'est une possibilité. En tout cas, j'aimerais me tricoter un t-shirt qui a été designé par Audrey Borrego, donc Yarn Flakes, qui s'appelle le Play-On. Je crois que mon échantillon n'est pas bon, pas du tout même. Je crois que j'ai, je sais plus, bref, 26 mailles au lieu de 24 ou 26 mailles au lieu de 20 même presque, je crois. Donc, en vrai, j'ai assez de pelote pour faire 2 à 3 tailles au-dessus. Est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Dites-moi, vous qui êtes sans doute plus expérimenté que moi là-dessus, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ou est-ce que c'est foireux? Parce que clairement, je ne vois pas augmenter de taille d'aiguille. Déjà, je trouve qu'en 3,25, peu importe laquelle c'est trop déjaugé. Pourtant, il me semble que c'est une DK, hein. Ouais, quoique en fait. Là, il y a marqué que pour un échantillon de 10 cm, c'est 25 mailles pour 34 rangs. Alors, je suis très mauvaise à ça puisque je ne fais jamais d'échantillon. C'est 50 grammes pour 120 mètres. Pourtant, c'est la même épaisseur que ça. Et ça, c'est de la DK. Oui, c'est de la DK. Et quand même, et je l'ai tricoté en 3,50, hein, ou 3... Je sais plus. Bref, j'ai tricoté avec les aiguilles indiquées dans le patron, ça c'est sûr. Donc si vous avez le patron, vous savez. Mais c'est pas du tout déjaugé, enfin... C'est pas du tout le même rendu. Bref, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. En tout cas, j'ai envie de tricoter ça parce que je trouve que le rendu, le toucher est super doux. Et j'ai dans ma tête en plus un peu une idée de tenue avec le play-on dans cette couleur-là et une jupe que j'aimerais bien me coudre, dont j'ai déjà le tissu, etc. Voilà, j'ai la vision du truc. Donc j'aimerais arriver au bout de cette vision et me faire cet ensemble, mais j'ai peur que ce soit vraiment un t-shirt beaucoup trop transparent et que j'ose pas le porter voilà, au travail par exemple, enfin voilà. Donc à voir, clairement ça me freine un peu, donc c'est pas ma priorité, je pense que c'est pour ça que je vais commencer par l'autre, mais il faudrait que je tricote quand même bientôt. Ensuite, le dernier, alors ça c'est une fibre que j'ai achetée il y a 2 ans. Quasiment le premier été après que j'ai appris le tricot, j'ai commencé à tricoter en novembre 2023 et j'ai acheté cette fibre en me disant je vais trop me tricoter des tops d'été, etc. Au final non. Je vais ouvrir et parler parce que si je parle en ouvrant ça, vous allez avoir des bruits désagréables. Bref, j'ai 4 écheveaux. Ce sont des écheveaux qui font 155 mètres pour 50 grammes et j'en ai 4. Alors, j'en ai 4, oui, donc il y en a un qui est déjà bobiné. Donc ce sont des écheveaux de la marque Queens & Co. C'est la qualité Sparrow, donc 100% lin bio. Et donc j'ai 1, 2, 3 et un 4e qui est pas du même bain. Alors, quand je l'ai acheté sur Laine et Tricot, on m'avait prévenu, on m'avait envoyé un mail pour me dire attention, il nous reste que 4 écheveaux effectivement, mais il y en a un qui sera pas du même bain, est-ce que ça vous dérange? Sur le moment, j'ai dit non, ça me dérange pas, déjà parce que j'étais pas très connaisseuse. Alors, ça se voit pas vraiment à la caméra. Je sais pas, je verrai au montage, mais je crois pas que ça se voit vraiment à la caméra. En vrai, à l'œil nu, ça se voit très légèrement. Très très légèrement. On voit que celui-ci est plus clair, celui-là, là. Celui qui est dans ma main droite est plus clair que celui dans ma main gauche.
Cela dit, je m'étais dit qu'avec, je l'ai acheté spécifiquement pour un patron pareil pour lesquels je n'avais clairement pas les skills à l'époque. Je suis pas sûre de les avoir encore. Mais je souhaitais me faire le Maybe Lily Tank pardon, de Camille K, aussi connu sous le pseudonyme de Massimille. Et donc ce top, je le trouve magnifique. Alors très ajouré, est-ce que j'oserais le porter encore une fois? Je sais pas, mais je suis vraiment tombée amoureuse de ce design. J'ai le patron depuis 2 ans dans ma patron tech. J'ai la fibre. Il me reste plus que l'envie, la motivation pour le faire, d'autant plus que c'est du 100% lin ici que j'ai pris. Et que ça se sent déjà en fait au toucher. Alors c'est hyper agréable parce qu'on sent que c'est frais et tout, et que à mon avis c'est très très agréable à porter. À tricoter je suis pas sûre. Après voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter cette laine là, cette fibre là où il y a quand même un petit pourcentage de lin, donc peut-être que moi ça me dérange pas de tricoter le lin, je sais pas, j'ai jamais tricoté de 100% lin, donc on verra bien. En vrai là maintenant que je ressors les écheveaux, que je les ai entre les mains et tout, j'ai vraiment envie de le faire en fait, ce top, de me lancer. C'est de la dentelle, etc. J'ai rarement tricoté de la dentelle quand même. Donc on verra. Après, je sais qu'il y a des vidéos explicatives. Massimi a fait des vidéos pour qu'on suive son patron et que ce soit plus facile. Donc ça se trouve, ça me fera un petit peu comme avec le châle de Steven West, où je vais me sentir complètement accompagnée, tenue par la main, et ça va très très bien se passer. Donc on verra. En tout cas, la couleur est juste splendide, pardon. C'est une espèce de kaki, ce rendu un petit peu mat du lin que j'aime beaucoup. Et le nom du coloris, c'est Fen. Et c'est le numéro 212. Je crois qu'il est toujours disponible, enfin c'est une qualité qui est toujours disponible sur l'année tricot, si jamais ça vous intéresse. Écoutez les amis, je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo. Enfin, je vais pouvoir m'arrêter de parler, aller boire un verre d'eau et me remettre à tricoter. Ça a été un vrai plaisir, je suis très heureuse de me lancer. Enfin, ça fait des mois que j'y pense, que j'ai envie de faire ça. Donc voilà. Vous êtes devant cette première vidéo de cette nouvelle chaîne qui s'appelle La Rainette Vagabonde. J'espère que tout ça vous a plu, que vous continuerez l'aventure avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette première vidéo vous a plu et que vous êtes intrigué par la suite. Alors là, on a parlé de laine, on a parlé de tricot, mais on parlera de plein d'autres choses, notamment d'art, voilà, de dessin, de peinture, de crayons de couleur, parce que j'ai une passion pour les crayons de couleur. Par exemple, une des vidéos que j'aimerais beaucoup vous faire, ce serait un sketchbook tour, sauf que j'ai pas encore terminé mon sketchbook, il me reste encore quelques pages à remplir avec mes dessins. Peut-être aussi que j'aimerais faire une vidéo justement où je termine mon sketchbook avec vous, et qu'ensuite je pourrais vous faire donc du coup le tour. Donc plein d'idées, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait envie tout ça. Je vous remercie d'être encore là, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir supporté tout ce temps. Si ça se trouve au montage, cette vidéo fera 20 minutes et mon propos n'aura aucun sens. Bref, je vous retrouve bientôt, j'espère. Je vais pas me donner un rythme en particulier, je vais y revenir quand j'en aurai envie et peut-être qu'un rythme va s'imposer de lui-même, mais pour l'instant, écoutez, on fait cette vidéo et les autres suivront, on verra quand. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt, bye.